je suis un designer français, basé à Paris, mais originaire du Sud-Ouest, une identité que je revendique. Et je travaille dans le domaine du mobilier, design industriel, luminaire, voilà, différents secteurs de ce type. Je commençais à travailler dans la téléphonie mobile au début, et puis je suis parti à Milan quelques années pour m'expérimenter au design de mobilier. J'ai pu collaborer dans différents cabinets de designers italiens. Et je suis revenu à Paris, pareil, je collaborais pour un autre designer assez connu. Et puis depuis 3 ans, j'ai ouvert mon studio et je collabore, je travaille sur différentes typologies, comme je l'ai expliqué précédemment, sur le mobilier, design industriel, luminaire, objets, voilà. Donc 3 projets, le tapis 13 de Chevalier Édition, qui est un tapis que j'ai réalisé il y a 2 ans et qui était une première expérience pour moi, un premier essai sur le textile. Et donc c'était un défi parce que le tapis, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Donc j'ai essayé de l'aborder de la manière la plus simple. Ce que j'essaie de revendiquer dans mes projets, c'est d'avoir un rapport au matériau à la fois évident, de ne pas trop le transgresser, et de faire en sorte de révéler ses qualités et de tirer quelque chose qui fait qui va décrire un peu une histoire, qui va faire le lien après avec l'utilisateur. Et donc ce tapis qui est réalisé au Népal à la main, ce sont des fils qui sont noués sur une matrice, et il y en a 100 000 au mètre carré, ce qui est quelque chose d'assez important et assez laborieux à faire. Et je voulais mettre le matériau du fil en avant, et donc le matériau qui est utilisé, la texture même du fil, je l'ai utilisé comme élément graphique pour en faire le tapis, et c'est cet aspect assez visuel, assez graphique que l'on retrouve dans l'objet, et voilà, que l'on retrouve visuellement. Et après, l'idée, c'était que je ne souhaitais pas travailler à l'intérieur d'un format qui est déjà un petit peu contraignant. Je trouve souvent les tapis, c'est un rectangle avec un graphisme qui se développe à l'intérieur. Là, je voulais que ce soit le graphisme qui soit la forme même du tapis. Et donc, en fonction de la dimension après du client, de ce qu'il souhaite comme tapis, en fait, le motif se développe plus ou moins, et donc chaque tapis a, on va dire, sa géométrie variable, quoi. Voilà. Et donc après, il est déclinable dans plein de couleurs, forcément. Ensuite, un autre projet, le premier projet qui m'a permis d'être un petit peu visible dans le milieu du design, c'est une étagère qui est souple. En fait, je souhaitais faire un mobilier mou qui puisse s'adapter à différentes situations. Donc c'est à la fois un paradoxe quand on aborde en tant que designer l'objet, on est toujours dans quelque chose qui est solide et qui est déjà défini. Et là, je voulais quelque chose qui soit pareil, un peu comme le tapis à géométrie variable, et qui s'adapte plutôt en fonction de l'environnement. Et donc c'est un élément qui est composé de lattes modulables, qui sont souples, et que l'on dispose sur des équerres, que l'on dispose sur un mur. Et en fonction de l'environnement et de sa complexité, plus il va être anguleux et contraint, va permettre à l'étagère en fait de se déployer, de souligner l'espace et de devenir quelque chose d'assez graphique et aussi à la fois fonctionnel. Et la particularité aussi, c'était d'être dans une certaine économie dans le concept au niveau de l'usage, en fait, d'avoir quelque chose qui soit assez simple mais qui permette une certaine utilisation assez large. Et après, au niveau écologique, l'étagère en fait se découpe à la longueur souhaitée, et les chutes coupées peuvent être réutilisées et continuer de prolonger l'étagère grâce à un petit élément qui fait la continuité. Donc voilà, c'est un projet qui n'a pas trouvé son éditeur, mais que je trouve toujours très intéressant. Et voilà, et puis un dernier projet, c'est la lampe Dot, qui est un projet qui s'inscrit parmi une collaboration que j'ai avec Marcel Bay, qui est un éditeur français. On a réalisé différents objets. Cet objet, que je trouve assez simple en termes de matériaux et formellement assez sculptural, revendique toujours un peu le côté graphique auquel j'accorde dans les projets un peu plus d'importance. Voilà. C'est quelque chose que je trouve... il n'y a pas grand chose à raconter, c'est pas un objet qui est intellectuel, il faut qu'il y ait un rapport immédiat avec l'utilisateur. Et que les matériaux, pareil, soient assez évidents et mis en œuvre, qui soient peu onéreuses, c'est ce que j'essaie d'avoir dans différents projets.
Ce que je trouve intéressant, c'est que le design maintenant est devenu quelque chose qui est vraiment de plus en plus assimilé par les industriels, mais surtout par les institutions et même au niveau politique. Et le design a pris une forme aussi protéiforme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans forcément l'objet ou l'élément industriel, dans l'objet de service, on est dans le design de service. Et donc là, on est dans une dimension où on va dire le design a une approche beaucoup plus conceptuelle et beaucoup plus large et peut s'adapter à énormément d'approches, voire même politiques en termes organisationnels par rapport à une approche sociologique ou autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc après, les applications sont d'autant plus variées et les liens entre les rapports sociaux, les objets, l'interconnexion, enfin les rapports que l'on a avec les objets, tout ça est d'autant plus perméable et les possibilités sont d'autant plus larges et on est au-delà du process de fabrication dans certains cas. Donc c'est la dimension plus conceptuelle, je trouve, qui pénètre un peu plus tous les différents types de projets qui est intéressante. Et là, est-ce qu'on peut parler de design? En fait, c'est un peu le paradoxe. Le design, il est un peu... c'est cet aspect protéiforme qui en fait le paradoxe qui est d'autant plus intéressant, je trouve. En France, ça marche pas trop mal. Et après, le rayonnement du design français à l'international, alors j'ai une vision, on va dire, de mon angle, c'est peut-être pas le meilleur parce qu'en fait, on a une vision, comment dire... en étant à l'intérieur, on n'a pas le même écho de ce qu'on peut avoir à l'extérieur, mais je pense qu'il a une bonne image. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur un spectre qui est autant dans le domaine arty que dans l'approche, dans le mobilier, il est assez bien installé grâce à, on va dire, à nos pairs, Stark, Jean-Marie Massot, etc., Patrick Juin qui l'ont bien installé, donc on essaie d'avoir une continuité à ce niveau-là.